à l'aphasie en général, à Valérie en particulier. Partout, des gens, ouvrant des gueules de bétonnières, réclament qu'on y jette le monde pour se bâtir un dépaysement. Moresnet. Bien que la terre se soit toujours nourrie de sa propre indétermination, croyant devoir y ajouter la leur, les humains se sont mis sur la gueule. Comme insecte vibrant effraie insecte affairé et vient se poser à sa place, la Belgique y succéda aux Pays-Bas. Pas de drame plus insolite qu'à l'accoutumée, si ce n'est dans nos voix un accent de contestation prusso-hollandais qui raclait un peu la gorge. La subséquente invasion française éclaircit durablement notre élocution. Le sol en pleura du minerai de zinc et il n'y eut personne pour le consoler. Sinon, profiter de sa faiblesse pour lui substituer ses humeurs et les échanger contre les habituels jeux de casino qui se plaquent à la rapacité comme à du papier tue-mouche. Et aujourd'hui, qu'on ne perçoit plus que du futur bâti dans les terrains qui longent mes routes, s'étonne-t-on que la seule démarcation dont je me réclame soit le refus de cette mémoire dans laquelle les nations aménagent leurs inénarrables trous noirs. D'ailleurs, si je persiste, ce n'est que grâce aux prés qu'il y a autour de moi. D'autres villes ne sauraient me contenir. Je m'y diluerai. Le peu de langue qu'il me reste s'efface des vies ou bute sur le R d'une contemporanéité qui n'a pas beaucoup à jalouser à la triquinose. Certes, moi cérébrale, elle est d'une blancheur irradiante, quasi rétroéclairée, grêlée d'Airbnb. Le criaillement des oiseaux s'étant accéléré jusqu'à atteindre la vitesse d'un déferlement binaire, l'ultime contrée que plébiscitent encore les célébrations se jauge à sa qualité de fond d'écran, au point de confondre l'aspiration à une existence aux contours flous avec l'étroitesse d'une ruralité qui ne salit plus les mains, mais dont cette perspective demeure inscrite sur la carte de visite, âme et matière. Quant à l'anecdote, apparemment pittoresque, selon laquelle le viaduc ferroviaire a pratiquement ses piles de béton armé dans notre cimetière parce que nos tombes furent si bien fertilisées par les engrais alentours que la lubie de prendre la vacuité de haut les a touchées, elle suggère l'élévation là où il n'y a que piétinement. Le paysage n'est plus un allié dans la résistance à l'arpentage de notre environnement. À force d'être flashé pour de prétendus excès d'authenticité, il a fini par garder la pose d'un arrière-plan de selfie, c'est-à-dire des saillies de passé mêlées à un semblant de temps présent, ce qui se décline en église restaurée, bâtisse en pierre bleue, croix sans Christ, présumant un improbable recommencement, bulle à dépôt de fringues et panier coloré pour le tri des déchets, l'ensemble face à une aire où stationnaient des véhicules. Notre panorama semble pourtant avoir de beaux restes, puisqu'une de nos rues en porte le nom. Et si les visiteurs prenaient la peine de gratter un peu sous la surface, ils s'apercevraient que les très singulières circonvolutions de notre réseau d'égouts n'ont rien à envier à celles de réseaux plus sociaux où, mêmement, tout se verse et où tout nous attend.